Merci Seigneur. Je loue ta fidélité. Bijou Yo. La première. Wouh! Yeah, premier commentaire. 3 premiers commentaires, c'est toi ma chérie. Oh, Jésus m'a libéré. Condamné par la sorcellerie. Le temps de Galilée. Océane de Borgia, bonsoir. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Charles Blégoudet, je te dédie cette chanson, c'est pour toi. Alléluia. Patricia Aka, amen. Alléluia. Alléluia. De Lazare. Sa famille a partagé ses biens. Ouh, ça veut pas. Lazare est revenu. Ouh. Jésus Nazareth. Ouh. Au funérailles, les données ont changé. Oh, quand Dieu apparaît, les données changent. Yaou, c'est pour toi. Amen. Bijou Yo, merci pour ta prière. Amen. Sois béni, ma chérie. Les fidèles sont là. Comment allez-vous? Mes good people, mes abonnés. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Dieu là, il est fidèle. Je vais arrêter un peu. Dieu, il est fidèle. Ce soir, je veux louer son nom parce qu'il est fidèle. Je veux louer sa fidélité. Bijou Yo, Dieu est fidèle. Marie Azoukouan, Dieu est fidèle. Mes chers good people, mes abonnés, Edwige Boabré, Soum Sangaré, oh bonsoir. Je dis que Dieu là, il est fidèle. Bienvenue. Vous êtes au vendredi de la culture, vous êtes au bon endroit. Je ne lis pas bien, j'ai la lumière dans les yeux. Moi-même là, vraiment, hein, c'est pas possible. Hein. Lumière va venir dans tes yeux. Pourquoi? Attends, je vais faire ça. Anna Walker, Edwige Boabré, voilà. Je crois que je commence à mieux voir moi mes yeux là. Ramsès Sampo, bonsoir. Ouh, Dieu est fidèle. Ouh, Ouattara Alassane. Oh, bonsoir, Aurore d'Essence. Patricia TUA, merci beaucoup. Dieu là, il est fidèle. Et puis je vous dis vraiment, bienvenue. Oh, vous êtes à la bonne adresse, au bon endroit. Les vendredis, 20h GMT, Abidjan, vous êtes là. Dieu est fidèle. Et vous êtes fidèles. Et je vous dis merci. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis le 4 juin où je vous ai invité sur ma page officielle. J'ai basculé sur ma page officielle. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ce direct où il n'y a pas de clash, où il n'y a pas de... Voilà, où on vient, on apprend les uns des autres. Le direct de la semaine dernière, il a fait plus de 60 000 vues pour un direct normal. Vraiment, je trouve que merci pour votre fidélité aussi. Vraiment, vous êtes Patricia Erika, bonsoir, merci. Vous êtes fidèles. Je veux dire merci aussi à tous ceux qui ont souhaité un incroyable, 2 incroyables anniversaires à la femme de Blégoudet, Solange Bendé, et à Abi Matokos, Chantal Taïba, qui a été gâtée. Voilà. René Magati, Gilbert, oh sister, Yeboua Moucha. Je vais mettre un peu de musique et puis je vais vous saluer parce que nous allons faire un vendredi de la culture. Pas vraiment de culture, mais de la culture générale, puisque nous allons parler de réconciliation. Depuis 3 vendredis, je vous parle de valeurs. Je dis que nous allons parler de valeurs et c'est l'épisode 3 aujourd'hui, c'est la réconciliation acte 2, puisque nous avons fait déjà les valeurs, l'amitié, valeurs, les valeurs, réconciliation acte 1, vendredi dernier. Et puis, merci beaucoup, ma sweetie Laurette Traoré.
Boété, Lorette Traoré, oui, tout va bien, point. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 3e acte et je vais vous mettre un peu de musique et puis je vais saluer ceux que j'ai pas salués. Hein. Voilà. C'est ça, bijou yo. Ok, super. Alléluia. 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 Tout le monde en position. Princesse Nakilili, Naveï, tu es là. Noël Kadjoka. Je salue ma grande soeur Goma Zadi. En tout cas, que Dieu te remplisse là où tu es, dans ce que tu fais. Jean Touré, bonsoir. Rien. Galilée, Jésus m'a libéré. Aïe, Blegoudé. Hey, you are you. Tu es dans mon cœur comme ça. La main de Dieu est sur toi. Sèche pas comme Didi. Ayokao. Il est fidèle. Merci pour le travail que tu fais, hein, petit frère. Merci, Naveï, princesse Nagiri. Alors, mettez des cœurs et puis partagez. Bijou Yohou a raison. Aurore des sentiers, danse beaucoup. Hein. Il faut mettre des cœurs et il faut partager. Parce que vous avez vu que la semaine dernière, vers la fin, on a eu un petit souci. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez. Partagez la vidéo, le direct. Partagez. Je veux dire gloire à Dieu parce que il n'oublie jamais ses enfants. Merci Serge, pas comme Didi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et quand tu t'accroches à lui là, oh, Stario de Bagdad, Clémentine Benikofi, est-ce qu'il t'abandonne? Jamais du tout. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de la réconciliation de l'acte 2. Mais avant ça, je vais faire quelques précisions. Le 6 juillet, Madame Simone Eivé Gbagbo a fait une grande déclaration. Oh, prunelle de Noël. C'est-à-dire que une grande déclaration. Et puis dedans, elle a demandé, elle a pensé à nous. Je l'ai dit vendredi dernier, ça nous a apaisé, ça nous a fait du bien parce que elle a pensé à nous. Elle a dit merci au président Ouattara pour ce qu'il avait déjà permis, voilà. Et elle a demandé surtout, elle a fait une prière, elle a demandé que le passeport de Charles Blé Goudé puisse lui être délivré, qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Elle a demandé que nous, les exilés, nous puissions aussi rentrer. Elle a demandé tout ça. La déclaration, là, c'était 6 minutes, en 6 minutes 25 secondes, Bélé Thioma. 6 minutes 25 secondes. Et elle a fait fort. Et puis, nous, on lui a embauché le pas. On a dit, bon, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on attend. Et avant-hier, c'est vrai, Ibo Touali, bonsoir. Avant-hier, mercredi 14 juillet, l'ambassade de Côte d'Ivoire à La Haye appelle Charles Blé Goudé et lui donne rendez-vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y était. Ils ont dit, bon, tous vos documents, il a tout déposé, et puis voilà, tout est parti. Donc, vraiment, c'est une gloire. C'est Dieu qui s'est manifesté, qui a touché les autorités ivoiriennes. Je veux dire merci à Simone Eivé Gbagbo, notre icône. Je veux dire merci au président Alassane Ouattara, parce que c'est son gouvernement. Et puis, je veux dire que là, il pose, ce gouvernement pose un acte concret allant dans le sens de la réconciliation nationale. C'est pour ça que je leur dis merci. Et je leur dis merci. Et je vais mettre un peu de musique encore parce que je suis trop contente. Et Maître Ndri, vraiment, merci pour le beau communiqué. Mais mercredi, c'était, oula. Et puis là, aujourd'hui, ça c'est... Voilà, donc Charles Blé Goudé, il va avoir son passeport et puis après, le reste va suivre. Parce qu'il n'y a pas de raison. Blandine Flora connaît que ça ne suive pas. Ah! La famille est bien. Yeah! Oui,
princesse Nakilili, Namei, tu as aimé la déclaration de Simone Eivey Babo, hein? Seg. Au funérailles, les données ont changé. Ouh! Est devenu fête. Quand Jésus apparaît, quand Dieu est dans ton affaire, il transforme les larmes en rire. C'est-à-dire, oui, il faut lui dire merci. Maria Zoukwa, dites merci au président Ouattara. Il faut lui dire merci. Oui, oui. Il faut, c'est bien, vous faites bien. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi, là, tu dis merci. Merci, là, c'est divin. Le merci est divin. Merci en tout cas pour ça. Et nous attendons maintenant, ça va suivre son cours normal. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons parler de réconciliation. Mais avant, je veux faire quelques précisions. Vous savez, personne ne doit à personne. En tout cas, moi, je ne dois rien à personne. Je suis une personne où je vous dis toujours que ma liberté, là, je ne joue pas avec. Oui, sors. Ma liberté, là, je ne joue pas avec. On va parler de réconciliation. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses au point. Cette semaine, du lundi au mercredi, j'ai écrit au président Ouattara, en toute liberté, en toute responsabilité. Je lui ai adressé 3 courriers qui portaient sur 3 points. Lundi, c'était sur le retour des réfugiés ivoiriens qui sont dans des camps de réfugiés, donc au Ghana et au Togo. Le mardi, je lui ai écrit pour demander ma voix n'est pas importante, ma voix est insignifiante, elle est inaudible, elle est modeste, mais j'ai pris cette voix-là, c'est ça que j'ai, pour demander la libération mardi des prisonniers de la crise de 2011 et de 2020, la crise dite crise du 3e mandat. Et puis le mercredi, j'ai demandé, oui, Liliane Delonde, tout à fait. et le mercredi, j'ai demandé le retour de Charles Blé Goudé, le retour de tous les exilés, y compris moi, je suis une exilée, et puis le retour aussi de Sorodium. Je lui ai demandé que si on va à la réconciliation, vraiment, il faut que, voilà, qu'il voit tout ça. Et j'ai décidé que, et ça a été, il y a eu des échos, hein, les gens ont repris, mais j'ai décidé que chaque semaine, je vais écrire au président de la République. Je fais ma part. C'est ma part que je fais. Vraiment, c'est ma part que je fais. Alors, sur ce, il y a des gens qui se sont énervés. Il y a quelqu'un qui est venu, je ne vais pas dire son nom, parce que merci, princesse Nakili. Oui, je sais que j'ai bien fait, parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il y a quelqu'un qui est venu, je vais faire cette précision, parce que j'ai dit la semaine dernière que moi là, je ne cherche pas d'histoire à quelqu'un. Mais si tu viens mettre ton doigt dans ma gorge, je vais croquer ton doigt et puis je vais le recracher. Quand je dis ça, mon fils me regarde comme ça, il dit, maman, tu vas... Ah oui, mais c'est ça. Donc quelqu'un est venu m'agresser. Il dit, oui, tu es dans quel combat, toi? Tu reconnais le 3e mandat. Tu vas faire allégeance. Bon, moi, ils sont quelques-uns comme ça. Je lui ai dit, il faut arrêter de distraire les gens. Ah, merci Ali Maïga. Il faut vraiment arrêter de distraire les gens. Moi, tu mets ton doigt dans ma gorge là. Je vais le croquer et puis je vais le recracher. Mais il faut, voilà, croquer, jeter. Croquer, jeter. Il ne faut pas demander que les gens rentrent. Demander au chef de l'État qu'il permette que les gens rentrent. C'est reconnaître un 3e mandat et faire allégeance. Mais si c'est ça, donc on est beaucoup. Vraiment, on est nombreux. Hein. On est très nombreux à reconnaître ce 3e mandat. Sinon, il est en plein dans le 3e mandat. Et puis, il n'y a rien, je ne vois rien. Hein. Le secrétaire général du FPI, M. Assou Adou, il a dit merci au président Ouattara d'avoir donné pavillon présidentiel, d'avoir... Voilà, donc il reconnaît le 3e mandat. Les gens qui sont rentrés du Ghana, les Damana Pikas, là, ils ont dit merci à Kakabe, qui est le ministre de la Réconciliation nationale du gouvernement du 3e mandat. Donc, ils ont reconnu le 3e mandat. Le ministre Kone Katina, il a dit que eux, ils sont en partenariat avec le gouvernement. Mais gouvernement de quoi? D'où? De quelle planète? Du 3e mandat. Donc, ils reconnaissent le 3e mandat. Hier,
monsieur Boga Sako, il est rentré, il allait saluer Kakabe. Kakabe, ministre de la Réconciliation du troisième mandat, du gouvernement du troisième mandat. Donc, il faut arrêter de distraire les gens. Moi, je veux qu'on arrête de me distraire. Je ne suis pas dans les histoires comme ça. Et c'est quand Simone Gbagbo dit merci que ça devient un tollé général. Je ne comprends pas. Mais enfin, bref. Vous savez, les artistes là, ils sont toujours très inspirés. Ernesto Guégué, paix à son âme. Il a chanté, il a dit un proverbe dans une chanson. Il dit, mouvement, patata, mouvement, oui. Il dit, quand une maman parle à ses enfants, l'orphelin écoute. Est-ce que vous comprenez? Quand une mère est en train de donner des conseils à ses enfants, l'orphelin qui n'a pas de mère, qui n'a personne pour s'occuper de lui ou d'elle, il tend l'oreille et puis il écoute. Et puis il prend les conseils là pour lui. Sinon, il n'y a personne pour lui. C'est ça que nous sommes. Nous, on n'a personne. Donc, on écoute aux portes. Et on prend pour nous les conseils des mamans à leurs enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut m'épargner les faux débats à 2 balles là. Les débats à 2 balles là, je ne suis pas dedans. Les 2 poids, 2 mesures, votre trimètre à géométrie variable, la méchanceté, votre inhumanité, votre égoïsme. Il faut arrêter ça. Parce que moi, ça n'agit pas sur moi. Je m'en fous. Moi, ça fait 10 ans que je suis en exil. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, est-ce que tu dors? Où tu dors? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu te soignes? Il n'y a personne. Mais dès que tu poses un acte, et puis on ne s'occupe pas de toi, hein, mais dès que toi tu t'occupes de toi là, oh, tu as trahi. Mais j'ai trahi quoi? J'ai dit, si j'ai trahi là, c'est qu'on est beaucoup, et puis on avait quel contrat, et puis j'ai trahi même. Le temps passe, et vous ne changez pas, c'est épuisant. Quand le temps passe là, tu changes aussi. Moi, je parle pour moi, mais je parle pour les gens en général. Fabien Guillaume Nyoni, bonsoir. Vous nous avez montré qu'on n'était rien. Vous nous avez montré qu'on ne compte pas. Il faut nous lâcher les baskets. Oui. Je te dis, hein, Mohamed Diarasouba, l'orphelin, tout à fait, il prend son tabouret puis il s'installe. Il dit, hein, moi je n'ai pas maman. Oh. Voilà une mère qui est en train de donner des conseils à ses enfants. Attends, moi j'ai écouté et puis bon, et puis il écoute et il s'en sert. C'est comme ça. Nous sommes orphelins. On perd nos parents. Moi-même là, je suis en deuil. Et puis on va venir me faire des leçons. Leçons de quoi? Leçons de quoi? Leçons de quoi même? Parce que j'ai écrit au président de la République. Mais qui est président de la République? Qui est rentré sans sa permission? C'est qui a pris son bagage et puis il est rentré comme ça en Côte d'Ivoire? C'est qui? Qui a fait ça? Je vous dis, les gens sont revenus du Ghana, ils sont allés. Voilà. Donc, qui a fait ça? Bon fils du lot, bonsoir. Qui a fait ça? Rachel Zou. Non, il faut lâcher les gens. Il faut nous lâcher parce que c'est pas de l'eau qui coule dans nos veines. Moi, dans mes veines, là, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'huile non plus. Donc, nous aussi, là, on a le droit de rentrer dans notre pays. OK? On a le droit de rentrer dans notre pays. Donc, vous pouvez raconter ce que vous voulez sur vos murs si vous n'êtes pas content. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez écrire, vous pouvez m'insulter où vous voulez. D'accord? Voilà. Mais sur moi, mes pages et mes murs, c'est pas possible. Je te croque le doigt et je le recrache. J'ai déjà dit ça ici. Donc, hors de ma vue, hors de mes pages. Si vous ne voulez pas entendre ce que vous savez déjà, il faut quitter. Parce que moi, là, je suis chargé où je suis là. Donc, si vous n'avez pas envie d'entendre ce que vous savez déjà là, il faut quitter. Il faut me laisser en paix. Moi, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je suis ici, hein. Je suis ici. Et puis tout le monde rentre. Donc, il faut le laisser comme ça, hein. J'écris à qui je veux. J'écris à qui je veux. Voilà. Parce que je veux rentrer dans mon pays. Pourquoi? Il y a une catégorie qui doit pourrir à l'extérieur et puis une catégorie qui rentre, quoi. Ça va pas, là? Ça va bien? Il faut arrêter ça. Alphonse Eric Kouakou, bonsoir. Il faut arrêter ça. Moi, j'écris à qui je veux, hein. Et le président Ouattara, là, je vais lui écrire chaque semaine. J'ai dit que je fais ma part. Jusqu'à ce que il a commencé. Voilà Blé Goudé. Voilà. Voilà. Voilà Blé Goudé. Il se languissait ici. Oui, oui. Aujourd'hui, là, on lui a donné rendez-vous. Il va aller prendre, son passeport va arriver.
Et puis il va rentrer. Il va aller pleurer son papa, Blé Marcel, qui est mort pendant qu'il était ici. Ses grands frères qui sont morts pendant qu'il était ici. Il va aller sur leur tombe. Moi-même, je vais partir aussi. Je vais pleurer sur la tombe de ma mère. Je vais faire le deuil de ma mère aussi. Moi, actuellement, là, j'ai un petit frère qui est à la morgue. Voilà, je vais aller aussi pour ça. Donc, il faut me laisser en paix. Yumi Bafang, salut là-bas à Libreville. Il faut me laisser en paix. J'écris à qui je veux. Je ne dois rien à personne puisque personne ne me doit rien. Vous ne considérez pas les gens et vous, on doit toujours vous considérer. Ça va la tête, ça va un peu là. Monsieur le président Ouattara, j'ai dit merci. Ah, il faut aller au bout. On est dans la réconciliation. Il faut aller au bout. Il faut avancer seulement. Il faut avancer. Et puis on va quitter dans les amusements là. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Un peu de musique. Massa Ibrahim, ça va. Moi, je n'ai aucun bord politique. Moi, je suis pour la justice. Je ne suis pas dans un parti politique. Voilà. Précis Lumière. Tu as bien goûté. Ce soir, il faut manger bien. Tu as dormi. Jésus m'a libéré. Venez. Fatime le diamant, chérie. C'est la grande sœur de Fatime le diamant qui est là comme ça. Qui chante, il s'appelle Azab du ciel. C'est un groupe. Il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Et Loubou. Alléluia. Est-ce que le son est bon? Yes! Rachel Zou. Oui, je suis une femme de conviction. Et j'aime la justice. C'est tout ce que j'aime. Hein? Lui qui est passé là. Moi, je ne suis pas d'un bord politique. Je ne suis pas d'un parti politique. Je suis trop claire avec moi-même. Voilà, avant de commencer le thème à proprement parler, j'ai un autre mot à dire, une précision à faire. Et ce mot-là s'adresse à Aïcha Koné, la chanteuse. Aïcha Koné, moi je te respecte. Et je t'ai toujours respecté. Et je ne t'ai jamais manqué de respect. Et ce soir, je ne vais pas te manquer de respect. Mais je dois quand même te dire un mot. Moi, je ne sais pas, à mon avis, le 11 avril 2011, parce que tu as fait une interview. C'était une interview, je sais pas quoi, tu as parlé, il y a une vidéo qui circule, où tu parles de gens qui sont dans la fidélité, des gens qui ont mangé le miel, qui doivent manger. Ok, je n'ai pas envie de remettre tout ça. Arrache la blanchement, ça, chérie. Donc, je veux te dire un mot. C'est-à-dire que chacun est libre, hein. Tu es libre. Mais Simone Gbagbo, là, je dis que le 11 avril 2011, peut-être que tu étais en voyage, mais même en voyage, il y avait des télés partout pour voir ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Agnès Bossomale. Voilà, Léa Lidiane, Domingo Kain, bonsoir. Peut-être que tu étais en voyage, mais même en voyage, il y a des télés partout. Tous les médias dans le monde ont retransmis ce qui se passait en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, précisément. Donc, tu n'étais pas en voyage. À mon avis, tu étais dans un coma. Gina Inès Bani, bonsoir, vous dites Ferdinand Doussou. À mon avis, Aïcha Koné, tu étais... Moi, vraiment, je veux te parler sans te manquer de respect, quoi. Mais il faut que tu saches que moi, quand je te respecte, là, c'est pas parce que tu mérites le respect, hein. C'est pas parce que tu es quelqu'un de respectable. C'est parce que moi-même, mon éducation dit, je dois respecter les aînés. C'est pour ça que je t'ai jamais manqué de respect. Sinon, je peux te parler. Donc, le 11 avril 2011, à mon avis, hein, tu étais certainement d'un coma très profond. Donc, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Tu n'as pas vu Simone Gbagbo sans protection. Tu ne l'as pas vu malmener. Tu ne l'as pas vu traîner. Tu n'as pas vu qu'on a arraché ses cheveux. Tu n'as pas vu tout ça. Tu n'as pas vu ça. C'est pour ça que tu dis que elle ne s'est pas occupée de son mari. Et puis quand tu l'as vue au concert de Constance et tu t'es jeté sur elle pour la saluer, tu tremblais là. À mon avis, tu pensais qu'elle venait du Club Med. Hein.
Ou bien, elle venait des îles Baléares comme ça. C'est pas son bronzage que tu es en train de regarder là. C'était son bronzage. Sinon, tu ne peux pas dire ce que tu as dit là. Il faut arrêter de heurter cette femme. Il faut arrêter que n'importe qui vienne la heurter. Aïcha connaît. Je ne vais pas te manquer de respect. Et je vais demander à tout le bouclier. Tu ne sais pas qu'elle a un bouclier? Toi, tu ne sais pas qu'elle a un bouclier? Nous, on est son bouclier Papato. Nous, on est son bouclier Papato. Parce qu'elle ne sait même pas, elle n'est pas sur Facebook. Elle n'a pas d'avatar. Elle ne regarde pas. Elle a une page officielle. Quand elle fait ses activités, son équipe retransmet là-bas en direct. Mais elle ne va pas là-bas. Elle n'est pas sur Facebook. C'est pas une femme elle n'est pas dans la poubelle. Elle ne fait pas un avatar pour aller chez les gens. Pour savoir qui a dit quoi. Et puis, non. J'ai dit, Aïcha connaît. J'ai dit, le 11 avril 2011, là, tu devais être dans un coma. Donc, tu n'as pas vu ce que Simone Gbagbo a vécu. Et puis, après les 7 années jusqu'en 2018, là, vraiment, tu étais toujours dans le coma. Donc, tu n'as pas vu qu'elle était en prison. À Odiéné et puis après à Abidjan. Tu n'as pas vu ça. Sinon, tu n'allais pas dire ce que tu dis là. Il faut te respecter, Aïcha connaît. Il faut te respecter pour qu'on te respecte. Vraiment, il faut te respecter. Pour qu'on puisse te respecter. Simone Gbagbo, là, elle n'était pas au Club Med. Hein. Elle n'était pas dans une station de thalassothérapie. Elle n'était pas aux îles Baléares. Elle n'était pas au Honolulu. Non, non. Elle était en prison. Après tout ce qu'elle a subi le 11 avril 2011, là, elle a passé les 7 années qui ont suivi là, en prison. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper de son mari qui était aussi en prison. Donc, tu parles de quoi? Que oui, quand on a partagé le miel, après maintenant, quand il y a quoi là, un quoi là qui a un mère qui vient, on doit aussi être là. Mais quand on a partagé aussi le vinaigre là, en 2021, on doit partager le miel aussi. Tu as pensé à ça? Il faut faire attention à toi. C'est mon dernier avertissement. Ça là, c'était un avertissement. Bonsoir, ma chérie. C'était un avertissement. La prochaine fois que tu ouvres ta bouche pour heurter cette femme-là, tu vas nous trouver sur ton chemin. Regarde-moi ça. On veut te respecter et puis tu ne veux pas te respecter. Tu t'es écouté, tu t'es entendu, tu es obligé de parler. Même quand on a faim, là, il vaut mieux manger des graviers. Hein? Comment elle allait faire pour aller s'occuper de son mari? Comment elle allait faire? Que oui, c'est une femme fidèle. Donc c'est Simone Gbagbo qui n'est pas une femme fidèle parce qu'elle n'est pas allée s'occuper de son mari à la CPI. Ça va chez toi? J'ai dit, je ne veux pas te manquer de respect. Mais il faut te respecter. Il faut te respecter, hein, Aïcha connaît. Voilà, c'est quelle méchanceté même. La femme là, vous voulez lui faire quoi? Vous voulez la tuer quoi? Comme elle n'est pas morte là, vous êtes assis sur elle comme ça. Hein? Vous êtes assis sur elle. Pardon, Abraham Ouattara, pardon. Abraham Ouattara, pardon, bonsoir. Sam Winner, bonsoir. Non, c'est pas possible. Le président était en prison à la CPI. La femme, là, elle était en prison aussi en Côte d'Ivoire. Oui, elle s'occuper de son mari. Toi, j'ai dit, je vais m'arrêter là, c'est bon. Parce que je ne veux pas te manquer de respect, c'est bon. Parce que si on continue là, manque de respect va sortir de ça, donc je ne veux pas. C'est bon. Faut te revoir. Faut arrêter de faire tes vidéos à 2 balles. Faut arrêter ça. À 2 balles là. Faut arrêter ça. Et puis il faut te respecter. Parce qu'on te met à un niveau là. Il faut être à ce niveau. Moi, j'aime pas quand je mets les gens sur un piédestal et puis eux-mêmes ils disent, ah, pourquoi tu me mets ici? Moi, c'est dans la poubelle, j'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. Agnès Blé. Faut te respecter, hein. La femme là, il y a un bouclier autour d'elle. Nous sommes son bouclier Papato. Tu nous trouves sur son chemin. Tu as vu ça ici, non? Il faut te respecter. Voilà. Hey. La femme sur qui tu allais te jeter au concert de Constance, au Palais de la Culture là. Ah, donc pour toi, elle venait des îles Baléares, quoi. D'accord. C'est une sommation. Allez, un peu de musique. Aïcha va se ressaisir. Ne vous inquiétez pas. Jésus m'a libéré, il m'a restauré, voilà. Ce
soir, nous allons donc parler de réconciliation, de l'acte 2 de la réconciliation. Et pour aller dans cet acte 2-là, je vais vous proposer une chanson du groupe Magic Diesel qui parle d'amour. Il parle d'amour, il parle c'est une histoire d'amour, mais il faut la transposer. Ils disent qu'ils ont la maladie d'amour, mais il faut transposer ça. Il faut aimer les gens, il faut s'aimer entre nous pour aborder la réconciliation. Très important. On va écouter cette chanson et puis après on commence. Voilà. Madoumi Gagnan, ça va? Delphine Toali, Gisèle Pascal Ajavon, Prophétesse Aïle Seka. Merci, amen. Ah ouais? Ma femme. Les gens disaient que tu étais une coquelette. Angéline Kakou. Oh, ma bébé. Marie-Adou. Delphine Soali. Bébé, oh, Michel Guetia. Bonsoir. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Yeah! Ah, ça danse fort ici. Non, 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 ça va pas, on va commencer. Ah, donc le thème c'est la réconciliation. La réconciliation est vraiment une exigence humaine. Voilà. Voilà. La réconciliation est une exigence humaine. La réconciliation fait partie de l'expérience humaine. Ce soir, nous ne parlons pas de culture, nous parlons de culture générale. Liali, merci. Nous parlons de culture générale, Natis Dali, culture générale. Et donc, la réconciliation fait partie de l'expérience humaine, que ce soit en amitié, en amour, au travail, on fait des rencontres, on vit de bons moments ensemble, mais des tensions, des disputes, des blessures peuvent subvenir parce que ça fait partie, Marie adore, de la relation humaine. Mais quand on a blessé, quand on a peiné quelqu'un, quand on a offensé quelqu'un, il faut réparer par un geste fort, une parole, une démarche, même si celle-ci nous coûte, parce que ce n'est pas toujours facile. Boisy, Crucelia, amen. Ce n'est pas toujours facile hein, de se dépasser et de reconnaître son tort et d'aller vers l'autre. Mais en politique aussi, ça se transpose. Quand on a cassé par la violence, la guerre, les relations entre compatriotes, entre personnes d'un même... Comment ça va mon élément, tu es là? Quand on a cassé par la violence, la guerre, je sais pas moi, des combats, quand on a brisé, on a cassé la relation entre personnes d'un même pays, la réconciliation devient une lumière dans notre vie. La réconciliation favorise un nouveau départ. Oui, Nadège Faye, on se dit qu'il faut qu'on reparte d'un nouveau pas. Il faut qu'on redémarre. Et donc, la réconciliation est un don. On donne et on reçoit. Parce qu'il faut pardonner. Dans pardonner, il y a au-delà du don. Il y a au-delà du don. Pardonner au-delà du don. Et donc, les disputes sont faites pour être surmontées. Les crises aussi sont faites pour être traversées. Et il y a une certaine pénitence, une certaine repentance à faire pour vivre une vraie réconciliation. Et on en sort toujours grandi et plus fort. Abou Sissé, bonsoir mon fils. Aya Daniel, bonsoir. Edgar Izzy, bonsoir. Abdoulaye de Metola Fofana, bonsoir. Oui, sans aucune réconciliation, il n'y a pas de vivre ensemble. Tout à fait. On peut pas. On peut pas. Il faut se réconcilier. Mais sur de bonnes bases, Figuédé. Sur de très bonnes bases dans la vérité, dans la justice, dans vraiment l'égalité, dans la vérité vraie. Voilà. Et donc, on devient plus fort. On devient plus proche. Le lien est plus solide.
Et en Côte d'Ivoire, nous sommes dans cette période délicate. C'est à cette phase-là, Christiane Maé, que nous sommes, princesse Nakilili. C'est à cette phase délicate-là que nous sommes. C'est un virage délicat que nous devons savoir négocier, que nous devons emprunter, négocier avec beaucoup de prudence. Nous sommes dans cette phase et nous ne sommes dans aucune autre phase. La réconciliation. Je proposais ici qu'on s'appuie sur nos valeurs culturelles, les alliances à plaisanterie, par exemple, pour une réconciliation profonde. Parce que la réconciliation ne doit pas se faire entre politiciens seulement. Nassiri, bonsoir, la réconciliation doit se faire entre voisins, dans les villages, dans les quartiers, à l'école, au travail. La réconciliation, elle touche toutes les couches de la société. Parce que si les hommes politiques se mettent ensemble pour faire leur réconciliation et qu'ils ne nous impliquent pas, elle ne va pas marcher. Elle ne va pas marcher. C'est le peuple qui subit les crises. Et donc, la réconciliation doit aussi concerner le peuple. Chacun doit marquer son envie, sa détermination à aller de l'avant pour une réconciliation basée sur la justice. Réconcilier, c'est faire les choses autrement. La réconciliation, c'est l'action de réconcilier des adversaires, des gens qui étaient fâchés. C'est l'action de les réconcilier. C'est un processus d'acceptation et de déculpabilisation après la crise dans l'histoire récente d'un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est un processus, la réconciliation. On n'impose pas ça. On ne dit pas aujourd'hui, à partir de lui, allez, on siffle paix, on est réconcilié. Non, c'est un processus. Il y a des démarches à suivre. Il y a des choses à faire. C'est un processus d'acceptation de l'autre, de déculpabilisation de soi-même après une crise, comme celle que nous avons connue. Maria Lepo, bonsoir. Et donc, la démarche de réconciliation nationale permet aux victimes de s'exprimer publiquement et aux auteurs des exactions de reconnaître leurs actes. Moi, je t'ai fait quelque chose, je le reconnais. Toi, tu as subi quelque chose, tu l'exprimes. Et donc, comme nous deux, on a parlé, à ce moment-là, on peut maintenant dire, bon, on n'a qu'à aplanir tout ça et puis repartons ensemble de nouveau. Oui, les alliances à plaisanter, ça, les tout près, c'est ça. J'en ai parlé ici plusieurs fois. Et il faut que les chefs de village, et même vous, chez vous, vous qui connaissez vos alliés à plaisanterie, vraiment, il faut appuyer dessus. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose qui est théorique, non. La démarche de réconciliation, là, c'est pas comme une plaie qui n'est pas guérie au pied, on met un sparadrap dessus. Non, la réconciliation se nourrit de vérité. C'est pas que tu vas dire, oui, lui là, il a fait des exactions et puis on va jamais lui pardonner. Non, c'est pas ça. Mais c'est d'aller dans la vérité. Chacun se remet en question. Moi, voici ce que j'ai fait. Toi, voici ce que tu m'as fait. Voici ce que j'ai subi. Nous tous là, on s'assoit et puis on parle. Et à ce moment, je vais dire toute la population, hein, c'est pas les politiciens qui vont faire la réconciliation. C'est les politiciens qui nous emmènent la guerre. C'est pas eux qui vont faire la réconciliation pour nous. Non, on peut pas imposer la réconciliation à la population. C'est pas possible. Diane, oui, bonsoir, merci. Brigitte Nabé Sokro, merci. On ne peut pas imposer la réconciliation. La réconciliation, je le dis encore, c'est un processus. On ne dit pas à partir d'aujourd'hui, vendredi 16 juillet, on est réconcilié. Non. On peut dire à partir d'aujourd'hui, 16 juillet, on commence à se parler. On commence à voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il faut aller sur les causes profondes du désaccord, de ce qui a amené la crise, pour que ça ne se reproduise pas. Sinon, si on va comme ça, on fait semblant, on met du sparadrap sur une plaie comme ça, sans l'avoir soignée, sans l'avoir nettoyée, sans l'avoir curée, mais les causes sont toujours là. Et donc, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, on peut craindre que voilà, il y a encore des crises. Donc, c'est de ça que je parle.
C'est de ça que je parle. C'est la maladie. C'est la maladie. Oh, les noms la passent vite, hein. Blandine Sora connaît. Bon, je vais aller prendre... Ah! Tu ne peux pas payer crédit, tu dis que tu t'en vas prendre. Pourquoi? Copier le lien. Yeah! Bébé, oh, quand je ne vois pas. Oh là là. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Et partagez, s'il vous plaît. Les animaux aura des sens. C'est trop chic. Donc voilà quoi. Attendez. Voilà, je vais arrêter. Donc c'est ça. La réconciliation et consolidation de la paix. Quelle que soit la dureté, quelle que soit la violence d'une révolte, d'une guerre, d'un conflit, on finit toujours par la réconciliation. Il y a eu Niazalo. Toujours. Et ce soir, je vais donner 3 exemples dans ce direct. Et puis, on va voir la suite. On va aller en France. En France, la naissance de la République, 1789. Je vous ai dit culture générale. Hein. 1789. Pour faciliter, on va dire le peuple se soulève contre la royauté. Le peuple là, parce qu'avant ça, c'était la royauté. C'est-à-dire que les rois, ils avaient... je sais pas, pouvoir de vie et de mort sur les gens. Tout va bien, tout à fait. Et donc, le peuple s'est soulevé. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des milliers de morts. Et la dernière bataille, c'est pour ça qu'on fête la fête nationale de France le 14 juillet. Parce que le 14 juillet 1789 a été la prise de la Bastille. C'est là où le peuple a pris la Bastille. Le peuple n'avait plus de munitions. Le peuple n'avait plus de munitions. Et on leur dit que à la Bastille, là où le roi est, vraiment les armes, les munitions sont là-bas. Donc le peuple vient, il négocie. Il dit non, il faut laisser entrer. On a besoin d'un peu de, on a besoin d'un peu de munitions. Mais les gardes les empêchent. Donc le peuple, la Bastille, c'était un fort. Tu ne pouvais pas rentrer comme ça. Donc le peuple pousse. Il y a eu des morts là aussi. Le 14 juillet 1789. Et le peuple rentre dans la Bastille et prend les munitions. Donc la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, a été l'acte fondateur de la Révolution française. Ça fait 232 ans que ça a eu lieu. 1789 moins 2021. 232 ans que ça a eu lieu. Guy Serge Quadio. Ça a été vraiment... Ils avaient fait toutes les batailles. Mais prendre la Bastille, c'était l'acte fondateur de la Révolution française. Et c'est après ça que la République est née. C'est pour ça qu'on fête la fête nationale le 14 juillet en France. Il y a eu tellement de morts. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Il y a eu tellement de sang qui a coulé pour que la royauté disparaisse et que la République naisse. C'est ça l'histoire de France. C'est pour ça que c'est pourquoi les Français sont si attachés à leur liberté. À leur liberté.
Ils sont tellement attachés à leur liberté que le 13 juillet, leur président a dit que maintenant il faut un pass sanitaire, il faut faire ceci, il faut faire les vaccins, il faut ceci. L'Assemblée nationale aujourd'hui là vient de voter non. Ils disent que notre liberté, on ne joue pas avec ça. Merci Tokos, Chantal Taïba. Elle vient de me donner les informations là qu'elle a reçues tout à l'heure du journal. Tellement la liberté là, leurs ancêtres sont morts pour ça. Voilà. Leurs ancêtres sont morts. Oui, c'était une prison. C'était pas la résidence du roi, tout à fait. Donc, leurs ancêtres sont morts pour ça. Pour arracher leur liberté. La liberté, on ne te l'offre pas. La liberté, là, on ne leur a pas offert. Ils ont arraché ça à leurs ancêtres dans le sang, dans les larmes, dans la douleur. Donc, leur liberté, ils ne jouent pas avec ça. Ça, c'est en France. On va aller aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'était entre le Nord et le Sud. Le Sud, c'était les esclavagistes. C'est là-bas qu'il y avait l'esclavage. C'est eux qui pratiquaient l'esclavage. La guerre de sécession a duré 4 ans, de 1861 à 1865. Mais quelle est l'origine de la guerre de sécession? Il y avait des dissensions, des mésententes entre le Nord et le Sud. Parce que le Nord ne voulait pas de l'esclavage, il ne comprenait pas qu'on puisse rendre des gens esclaves. Et le Sud, là, c'était vraiment, c'était l'esclavage. Tous les Africains qu'on prenait là, qu'on amenait aux États-Unis, c'était, pardon, sorry Kouyaté, je n'ai pas comparé la Révolution française, hein. Je parle de réconciliation. Je fais le point sur la réconciliation ici. Ok? Faut suivre. Donc, il faut suivre, hein, sorry, hein. Faut suivre. Sorry Kouyaté. Et donc, il y avait la dissension, il y avait des dissensions, des palabres entre le Nord républicain et le Sud esclavagiste. Le Nord était pour la République et puis le Sud, c'était les esclavagistes. Oui, la liberté, elle s'arrache. Et donc, au début du 19e siècle, les États-Unis, les États du Nord et du Sud s'opposent. Ils étaient opposés sur des problèmes culturels, politiques, économiques, vraiment. Et le principal point de discorde, c'était l'esclavage. Le Nord disait que non, nous, on ne veut pas d'esclavage. Et le Sud disait, non, nous, on fait travailler, on veut des esclaves. Et les esclaves travaillaient dans les champs. C'est eux qui ont tout développé. Au Sud, c'était vraiment dur à ce moment-là. Et puis, arrive l'élection présidentielle. Et en novembre 1860, un républicain est élu à la présidence des États-Unis. Hein? C'est-à-dire, c'est Abraham Lincoln. C'est lui qui a été élu en novembre 1860. Si vous connaissez, si vous avez entendu parler de... Il faut vous... C'est culture générale. Donc, ils élisent un président républicain. Et les États du Sud, ils considèrent que ça, élire un tel président, eh c'est une menace. Donc, la guerre éclate. Cette guerre-là, elle a fait 620 000 morts, dont 360 000 nordistes morts et 260 000 sudistes. Ça a été la guerre à ce jour, c'est la guerre la plus meurtrière que les États-Unis d'Amérique aient connue à ce jour. 620 000 morts. Mais, toujours, après, il faut la réconciliation. Mais là où la guerre a duré 4 ans, la réconciliation a pris 12 ans, de 1865 à 1877, pour mettre fin au régime esclavagiste de la Confédération. Ça, ils ont mis fin. Pour aussi favoriser le retour des États du Sud dans l'Union. Mais a vu quand même l'échec de l'intégration des affranchis, des Afro-Américains dans les anciens États du Sud. Là, les États du Sud ont dit non, on veut bien laisser... on veut bien laisser l'esclavage, mais on ne va pas maintenant mettre des Noirs maintenant dans nos gouvernements. Ça a été beaucoup plus tard, d'autres combats encore, comme celui de Martin Luther King et tout ça. Donc la réconciliation entre le Nord et le Sud a été longue, difficile, mais elle a fini par arriver. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand on se bat, tôt ou tard, il faut arriver à la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas se battre tout le temps. Tout le temps, on ne peut pas se battre.
Donc ça apprend la France et les États-Unis. Nous allons voir l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez comment l'Allemagne a occupé la France. Donc l'amitié franco-allemande est une notion diplomatique qui est venue suite aux dégâts de la Seconde Guerre mondiale pour faciliter le rapprochement entre ces deux pays et éviter une autre guerre. Ça veut dire que les gens y réfléchissent à loin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas qu'il y ait une autre guerre? La Deuxième Guerre mondiale, elle a été meurtrière. Elle a fait 40 à 52 millions de morts civiles en Europe, dont 13 à 20 millions de maladies, de famines, pas d'armes, hein, de maladies, de famines, parce qu'il n'y avait plus rien du fait de la guerre. Les pertes militaires, les pertes en vie humaine des militaires se chiffrent à entre 22 et 25 millions de militaires morts. Dans ces 22 à 25 millions de militaires morts au front, il y a 5 millions de prisonniers militaires, prisonniers de guerre qui sont morts en captivité. Donc c'est une guerre qui a été dure. Mais après la guerre, des pourparlers se sont engagés. Et en 1963, entre l'Allemagne, qui était l'occupant hier, et qui était dirigé par le chancelier Konrad Adenauer, et la France, qui était occupée hier, dirigée par le général Charles de Gaulle, un traité a été signé. Ça s'appelle le traité de l'Élysée, qui a été signé entre les deux pays, qui a mis fin, qui a fixé les termes d'une guerre sanglante, qui a fixé les termes d'une coopération. Le terme réconciliation n'apparaissait même pas dans le texte initial, tellement les gens étaient chacun sur son oui, ils ont subi tout ça. Chacun était sur son point, donc c'était dur, ce traité-là. Il n'était même pas dans le texte initial. Mais, dans leur déclaration commune, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, eux, ils ont parlé de la réconciliation. Donc, grâce à l'amitié franco-allemande aujourd'hui, les craintes de nouveaux conflits se sont apaisées. Même après la chute du mur de Berlin en 1989, il pouvait craindre, l'Europe pouvait craindre qu'il y ait un nouveau conflit. Mais comme ils avaient déjà fait la réconciliation, qu'ils avaient signé leur traité et tout, eh bien, cela a empêché cela. Ça a empêché d'autres conflits. Et c'est cette amitié qui permettra la réunification des deux Allemagnes. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Vous savez que Madame la chancelière Angela Merkel, elle vient d'Allemagne de l'Est. Et le couple franco-allemand devient, à partir de là, le moteur de la construction européenne, de l'Union européenne. Voilà. Donc, à part cette forme de règlement des conflits, d'autres formes existent. Bien sûr, on les appelle les commissions vérité, réconciliation, CVR en abrégé. Mais ça, on va en parler après. Mais tout ça pour vous dire que quand on prend l'exemple de la Révolution française et de la prise de la Bastille, quand on prend la guerre de sécession aux États-Unis, quand on prend la Deuxième Guerre mondiale et le traité franco-allemand, on se dit, on voit que de toutes les façons, quoi qu'on fasse, un jour ou l'autre, on doit s'asseoir et on doit se dépasser, chacun doit se dépasser. Mais ils se sont parlé. Les fautifs, ceux qui ont commis des exactions, ont été arrêtés, voilà. Mais ils ont dépassé beaucoup de choses pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque cas, Nadège Guédé, bonsoir. Léa Lydiane. Tu vois, dans chaque situation, ils ont dû s'asseoir, ils ont dû discuter, ils se sont dépassés. Eux qui étaient là en tant que chefs, ils ont dépassé leur chefferie là, ils ont pensé à leur population, ils se sont projetés. Ce qui est bien chez les Occidentaux, c'est qu'ils se projettent. Ils sont là et puis ils disent que notre pays, dans 100 ans, voilà où on le voit. Et ils travaillent en fonction. S'il n'est plus là, le prochain vient et puis il pousse le pion. C'est comme ça qu'on avance. Ils se sont parlé, ils se sont réconciliés.
Ceux qui étaient fautifs, ils ont été punis. Ceux qui étaient... mais ils ont été punis, ça ne veut pas dire on n'est pas obligé de faire pareil. Mais je veux dire, on se parle. Ce qui est important, c'est la volonté de se réconcilier. Jocelyne Morel-Aubreau. Patricia Kadjo, bonsoir. Ce qui est important, c'est la volonté, l'envie de dépassement de soi, des situations. C'est l'amour qu'on peut avoir pour sa nation qui fait qu'on se dit, oui, c'est vrai. À un moment donné, il y a eu ça. Oui, c'est vrai. Mais on ne va pas s'arrêter dessus. Si on ne bouge pas, c'est pas dynamique. On est figé. Oh, la vie, elle est dynamique. Ça bouge, ça bouge. On va mettre un peu de musique. Je suis Morel-Aubreau, bonsoir. Léa Poimé, pousse-toi ici. Oui, c'est la vision, l'objectif, tout à fait. C'est ça. Quelqu'un me dit ici, c'est la vision, c'est l'objectif. Tout à fait. C'est vrai. Oui. Faut pas prendre crédit si tu sais que tu ne peux pas payer. Ah. Yannick Diane, merci. Ah. Bébé, oh, bébé, Christiane Maïs. Hein? Il faut, c'est ça, c'est l'amour. Ah, ça, il a la maladie. Il est vraiment atteint. Donc, c'est ça. Vraiment, j'ai donné ces exemples-là pour que on voit que quand on parle de réconciliation, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que nous, la bataille de Kirina, Rita Rose, c'est-à-dire que nous devons aimer. C'est pour ça que je mets cette chanson, qui est une chanson d'amour entre un homme et une femme. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et transposer cet amour-là. C'est vrai, tu seras à l'aéroport, le juge va arriver, super. Et transposer cet amour-là sur notre pays. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie, Massire Kamisoko, bonsoir, est-ce qu'on a envie de rester figé? Est-ce qu'on veut être une société qui est figée? Est-ce qu'on veut être une société qui n'est pas capable de se prendre en main? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. On veut une société dynamique. On veut, c'est ça la vision. Je vous dis que les Occidentaux là, les Occidentaux là, ça veut dire qu'ils pensent loin. Ils disent dans 100 ans, voilà où on veut que notre pays soit. Et ils font les plans pour ça. Donc le gars qui a conçu le plan là, lui, il peut mourir, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est nous camarades, bonsoir, Massire Kamisoko, bonsoir. C'est pas grave. Le prochain va venir, il va pousser le pion. Quand lui part, un autre vient, il pousse le pion. Il n'y a pas quelqu'un qui pense que lui, sans lui, rien n'est possible. Non, personne n'est éternel. Donc, il faut penser loin et il faut penser au-delà de soi. C'est ça que moi je veux dire. Chanel Gendreau, bonsoir. Il faut penser loin et penser au-delà de ça. C'est ça là, on va faire ça la suite. La prochaine fois. Parce que, à part cette forme de règlement qu'on a vu avec la guerre de sécession aux États-Unis, l'amitié franco-allemande, Victoire Blo-Bagoua, Pierre a dit bonsoir, Ali Maïga. C'est vrai, tu m'offres un bélier. Ali Maïga. Oh, si tu ne me donnes pas, toi là, j'ai gardé, je garde, hein, je n'oublie pas. Donc, à part cette forme de règlement-là, il existe d'autres règlements. On les appelle les commissions de vérité et de réconciliation. Une commission de vérité et de réconciliation, CVR, c'est un organe non juridique qu'on met en place
après des périodes de troubles politiques, des guerres civiles, de dictature, de répression, de rébellion politique ou d'un génocide. On met ça en place. Et elle œuvre dans un esprit de réconciliation nationale, cette commission-là. Elle identifie les causes de la violence, elle situe les parties en conflit, elle enquête sur les pertes en vies humaines et elle établit les responsabilités. Le but du jeu, c'est de régler les traumatismes qui ont été causés par la violence, c'est de mettre les auteurs face à leurs responsabilités et éviter que de tels actes se reproduisent. C'est à ça que ça sert. De façon pratique, les victimes sont appelées à s'exprimer devant un forum, en public. Cela leur permet de se vider, d'évacuer et de retrouver leur dignité. Et puis, de l'autre côté, les auteurs des exactions sont appelés à avouer leurs méfaits aussi, en public, et à se repentir devant les victimes ou les familles concernées. Alors, des commissions, c'est ça les commissions de vérité et de réconciliation. C'est ça. C'est ça. De vraies commissions où il n'y a pas de petits. Mettez, Jean-Claude Atta, quel courriel? Mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez. Ce genre de commission de vérité, réconciliation, justice dans les pays, selon les pays, il y a des noms différents, mais il y a toujours comité, vérité, réconciliation, justice dedans. On en a vu en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, au Rwanda, au Timor oriental, en Algérie, en Tunisie, au Canada, et j'en passe. C'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. C'est de ça qu'on va parler. Vendredi prochain, si Dieu le permet, nous nous retrouverons et nous verrons comment d'Amérique du Sud, d'Amérique latine à l'Afrique, des commissions vérité, réconciliation et justice ont été mises en place pour faire face au traumatisme causé par les guerres, par l'apartheid dans l'Afrique du Sud. C'est ce qui a amené Nelson Mandela à 27 ans en prison. Voilà, la violence ou toute forme de déchéance qui ont fait basculer ces pays dans l'horreur. Et nous comprendrons alors, j'espère, que la réconciliation est notre seule issue de sortie et de survie en Côte d'Ivoire. On va laisser tous les petits, les petites théories. Il faut penser au peuple. Quand on dit peuple, là, ça doit être quelque chose qui est vivant. Peuple, là, c'est pas flou. C'est des gens. C'est des gens, des vrais gens qui respirent, qui ont du sang qui coule dans leurs veines, qui ont des familles, qui ont des enfants. C'est ça, peuple, hein. Parce que souvent, quand les politiciens disent le peuple, c'est une notion un peu... C'est comme un troupeau. Non, c'est des vrais gens. Des vrais gens. Bonsoir, bénédiction Léry. Mazire Kamisoko. C'est des vrais gens, hein. Quand on dit peuple, là, c'est des vrais gens. C'est pas flou. C'est pas des numéros. C'est pas des électeurs. C'est pas c'est pas du bétail électoral. C'est des vrais gens qui travaillent, qui souffrent, qui mangent, qui font des enfants. Leurs enfants vont à l'école. Voilà. La réconciliation, c'est pas moi qui la vois. Nous, on débat ensemble. Moi, je donne les pistes, ce qui se fait ailleurs, ce qui s'est fait depuis la nuit des temps ailleurs. Et puis nous, Yvette Ouo, on dit bon, canon, demain, bonsoir. On dit bon, nous, chez nous, voilà ce qui convient. Mais on va y arriver. Mais pas seulement avec les politiques. Avec nous, avec toi, avec moi, avec l'autre. Dans la famille, entre voisins, dans les villages, entre villages voisins, dans les cours communes, partout. Chacun doit marquer son envie et sa détermination à aller à la réconciliation. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vraiment, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Je dis encore merci à Dieu parce que vraiment il a fait. Merci au président Ouattara pour le passeport de Charles Blé Goudé. Monsieur le président, continuez. Continuez. Merci beaucoup Touré Maestro Vakaba. Merci beaucoup. Et nous allons y arriver. On va y arriver. On va y arriver. La réconciliation là, on va y arriver. Aïe, on va faire comment? On va changer de pays? On va faire quoi? On va déplacer la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est nous qui allons nous déplacer? Non. Donc, comme la Côte d'Ivoire va être là, et que nous, on va vivre sur la terre de Côte d'Ivoire, et que nos enfants, nos petits-enfants vont vivre sur la terre de Côte d'Ivoire, on va trouver la réconciliation. C'est la seule issue de sortie et de survie. Mais une vraie réconciliation.
Pas un truc politique où les gens viennent, ils font des petits arrangements et puis on est là et puis après on recommence. Non, on va aller en profondeur et on va y arriver. Moi, j'ai foi qu'on va y arriver et j'espère que vous avez foi avec moi qu'on va y arriver. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et je vais vous mettre la musique pour qu'on se sépare comme ça. Ouais. À jamais liberté. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une pompier. Merci Aya Daniel, Léa Lydiane, bonsoir Bénédiction Léry, Bijou Yo, Patricia Kadjo, Marie Adou, yeah. Maxime Badobre Koudou, bonsoir. Bon week-end à tous. Woo. C'est vrai, Bijou Yo, tu as aimé? René Makati, Gilbert Tagro, Christian Maé, Tokos, bonsoir, Nadej Guédé, Sindou Kamara, merci beaucoup, excellent week-end, à vendredi, yeah. Nadej Guédé, yeah, merci. Fifi Guédé, ma chérie, salut Monsieur Mognon, au roi des sens. Je n'ai jamais coupé. Pélagie Bipolo. Bonsoir. Dansez chez vous. Puis soyez zen, tout va bien. Tout va bien. Christian Maé. Et n'oubliez pas, le 31 juillet, c'est la journée de la femme africaine, journée internationale de la femme africaine. Donc, on va encore inonder la toile. Et le 8 août, c'est le 3e anniversaire de la sortie de prison de l'icône africaine, l'aigle royal Simone Eivé Gbagbo. Yumi Bafang, oui, salut là-bas à Libreville. Et puis, bon, n'oubliez pas, on est là, on est là. Dieu vous bénisse. Ouais, descend, c'est vrai. Marie Lefaux. Tout va bien. Asso Assémian. Rachel la duchesse. Bon, il y a quelqu'un ici qui dit que moi je ne vieillis pas. Bien sûr que je vieillis. Je suis une vieille femme. Je vieillis. Pourquoi? Je vieillis. Il n'y a pas quelqu'un qui vieillit pas. Hein? Allez. Mais merci, c'est gentil. Canon, c'est la Jibi Polo. Bon week-end à tous, à toutes. Aura des sens, à soi, Seigneur. Mon bébé. Bébé, oh, Maria Zoukoua, Edwige. Princesse Nagili, Nagili. Nadej Guédé. Bonsoir, bon week-end, Dieu vous garde. On se retrouve si Dieu le veut vendredi prochain à la même heure, 20h GMT, heure d'Abidjan. Bonsoir.